Leïla Chakir, 19 ans. On essaie de trouver où et quand elle a pu le croiser, son meurtrier. Et l'affaire, c'est les disparus de la gare de Perpignan, qui est une affaire, une histoire vraie. Et on suit également les familles des victimes, notamment jouées par le personnage de Mélanie Douté. Et en fait, c'est une série qui est assez psychologique, où on suit le parcours et les dommages collatéraux que cette affaire a pu créer, à la fois du côté des familles et à la fois du côté de la police et de ceux qui ont pu enquêter. Du coup, ça travaille aussi sur les liens qui peuvent avoir entre les deux, même si évidemment les souffrances il n'y a pas de comparaison entre les souffrances des uns et des autres, mais c'est intéressant de se rendre compte à quel point certains policiers et policières ont dédié leur vie à cette affaire. Et on garde la tête froide. Tatiana Andujar, ça vous parle? Elle a disparu aussi autour de la gare. Très souvent, en fait, on se met du côté du tueur ou du tueur en série. Et effectivement, ça peut être intéressant. Je crois que quand c'est des affaires suffisamment anciennes, on est moins connecté, entre guillemets. Donc c'est-à-dire que c'est moins abrupt. Mais moi, je trouve que ça peut être vraiment choquant, en fait. Et sur cette affaire-là, je trouve ça très bien que ce soit absolument pas le cas. Parce que c'est vraiment un manque de... Enfin, je trouve que c'est vraiment un manque de considération pour les familles des victimes. C'est un peu l'horreur, quoi. C'est-à-dire que de ne pas se mettre à ce point-là à leur place et d'essayer de créer une fascination pour un tueur en série. Ah, mais qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête? Qu'est-ce qui se passe d'abord pour les victimes, en fait? Et je crois que là, ce qui est vraiment... c'est peut-être le fait qu'on soit d'autant plus concerné. C'est une affaire qui est française, c'est une affaire qui est relativement récente, qui n'est pas totalement résolue pour certaines familles de victimes. Donc il y a un respect qui est d'autant plus grand, et je pense que ça aurait été d'autant plus malvenu. Oui, c'est super que l'angle et le point de vue soient choisis de ce côté-là, et spécialement pour cette série. Ouais. Puis il y a quand même quelque chose qui était très important aussi pour moi, c'est que c'est écrit par une femme, Gaëlle Bélan, c'est réalisé aussi par une femme, Virginie Sauveur, et malgré tout, ça amène cette dimension aussi. Je trouve que c'est une série féministe aussi. Ce point de vue féminin amène une délicatesse et un regard avec plein de douceur aussi, comme disait Hugo. On suit les familles de victimes et donc on a cette douceur et cette féminité qui est assez enveloppante et donc à la fois une distance et un respect et une attention particulière, une délicatesse pour traiter ces sujets-là, et notamment aussi à travers mon personnage, celui de Flore Robin, puisqu'en fait elle sort à peine d'école de police et elle arrive dans ce milieu-là et elle débarque tout de suite sur cette affaire qui va lui prendre une bonne partie de sa carrière déjà, et à travers notamment une voix off, on garde un fil rouge aussi pour être du point de vue, pas simplement d'une fonction, donc d'une policière, mais aussi d'une femme sur ces affaires-là, et de surcroît, une jeune femme. Non, ils se connaissaient pas, hein. Il y a 3 ans, quand ma fille a disparu, vos collègues, là, nous ont presque rayonnés. Donc là, on est situé dans les années 90, mais jusqu'à mi-2000. Mais sincèrement, je trouve que la condition de la femme a certes un peu évolué. Mais en fait, comment on joue ça? Simplement en étant une femme, même en 2025. Il y a une scène, moi, qui m'a particulièrement marquée, qui était au début du tournage. C'est une scène d'autopsie. Je spoil personne, c'est dans le premier épisode. J'avais pas à jouer, en fait, j'avais pas besoin. Quand on décrit un corps qui est mutilé à ce point... quand on est face à l'horreur et qu'on décrit l'horreur de cette façon, ça ne demande pas beaucoup d'imagination, en fait. Oui, c'était comment on joue ça, on le vit plus qu'on ne le joue, je pense. Et c'est ça que j'aime bien dans le personnage de Flore Robin. Elle est toujours en ambivalence entre sa vulnérabilité qui est assumée. Il y a une scène que j'adore avec toi, où elle prend une enveloppe Kraft et il lui dit « Mais qu'est-ce que tu faisais avant d'aller sur la scène de crime ?» Parce qu'il l'a vu attendre dans sa bagnole et hésiter à venir vraiment. Il lui dit « Mais qu'est-ce que tu faisais dans ta voiture à attendre ?» Elle lui dit « J'avais peur. » Et dans un premier degré absolu, et elle n'a pas honte de sa vulnérabilité, à la fois, elle est efficace et elle est forte. C'est ce qui est très réussi, honnêtement, je trouve, dans la mise en scène de Virginie Sauveur et dans l'écriture de la série, qui était écrite par Gaëlle Bélan, c'est que c'est vraiment une galerie de personnages qui ne sont pas des fonctions, ce que tu as dit tout à l'heure. C'est vraiment... Ouais. On a parlé avec le légiste. Apparemment, on doit chercher un médecin. Tant qu'on l'a pas retrouvé, je veux que vous demandiez à tous les groupes de sillonner la ville H24, c'est clair? Je pense qu'il y a des différentes façons de travailler. Hugo et moi, on travaille pas tout à fait de la même manière. Et ça veut pas dire qu'il y a une bonne ou une mauvaise méthode. Moi, ce que j'ai tendance à faire personnellement, c'est qu'évidemment, avant de commencer le tournage, je me renseigne le maximum possible. Et c'est presque un travail, entre guillemets, de journaliste, dans le sens où je vais voir tout ce que je peux voir, lire tout ce que je peux lire, etc. Et une fois que je commence le tournage,
j'arrête de lire tout ça et j'ai déjà pour moi préparé mon terrain. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, le simple fait d'être une femme, encore une fois, de par ce rôle-là, ne me demandait pas un travail supplémentaire. Après, c'est vrai qu'il y a des scènes quand même assez violentes, même physiquement. Il y a une scène où je suis dans une boîte de nuit, où il m'arrive des histoires. Celle-ci, c'est vrai que quand il y a du contact physique, c'est encore autre chose. La série a quand même un aspect, je tiens à le dire, elle est glauque certes, parce que le sujet est glauque et que évidemment c'est tragique ce qui s'y passe. Mais il y a quand même une grande lumière aussi dans cette série. C'est ça que j'aime beaucoup aussi. Notamment par le personnage de Mélanie Douté, qui malgré ce qui... Donc Mélanie Douté joue l'une des mères des jeunes filles qui a disparu. Et malgré tout, elle dit qu'il faut continuer à vivre parce qu'elle a d'autres enfants et elle a quand même une grande lumière. Ça, c'est l'interprétation de Mélanie qui est incroyable. Mais elle amène une grande lumière aussi à son personnage et en disant la vie ne s'arrête pas là, malgré tout. Et ça que je trouve beau aussi dans cette série. On n'est pas que dans un aspect purement noir. On cite souvent, enfin en tout cas je crois, et je crois que toi aussi tu l'as fait, mais on cite souvent le mot espoir, paradoxalement. C'est étonnant, hein, mais parce qu'il y a un côté dans cette série qui... c'est l'espoir déjà que les choses ne se répètent pas, l'espoir que les liens entre les familles des victimes et la police, que les uns et les autres se voient comme des alliés plutôt qu'autre chose, et aussi l'espoir qu'il y ait une forme d'apaisement. C'est un mot qui est difficile à entendre probablement pour la famille des victimes, mais certaines réponses, que des choses, que les réponses soient un peu données, qu'il y ait au moins cet espoir-là. Ce qu'il nous faut, c'est un petit détail qui va nous garantir à 100% de le faire craquer. Il est pas clean, ce gars-là. Il peut pas être clean. Ce qui aussi a été fait, je trouve, avec respect et de façon assez délicate, encore une fois, et intelligente, c'est qu'en fait, on a la famille Andujar, donc Marie-Jo, qui a été consultante sur la série. Donc elle était tout à fait au courant de ce qui était écrit, de ce qui était tourné. Parfois, elle venait sur le tournage, elle venait voir Mélanie qui jouait donc son propre rôle. On sait que Marie-Jo, évidemment, que ça l'a remué, c'est tout à fait compréhensible. Et puis même les frères de Tatiana qui l'ont vu aussi, ils étaient dans la salle avec nous à La Rochelle au festival. Mais en tout cas, de ce qu'elle disait aux producteurs et de ce qu'elle disait aussi à Mélanie, parce que forcément elles ont un lien avec Mélanie assez fort, elle lui disait qu'elle était... J'ai pas le bon mot, mais qu'elle trouvait que ça avait été abordé de la bonne façon, en tout cas, et qu'elle se sentait respectée et pas trahie, quoi. Et pas trahie, exactement, et que potentiellement, si ça peut faire aussi avancer l'affaire, c'est vrai que le cold case de Tatiana Andujar a été réouvert. Je sais pas si c'est de notre fait, j'ai pas envie de nous octroyer ce truc-là, mais je me dis que si les médias, effectivement, on en parlait de Tatiana, etc., si ça peut faire avancer l'enquête et fait qu'il y ait plus de policiers dessus et espérer trouver des réponses pour la famille, franchement, c'est ce qui peut me rendre le plus heureuse, quoi. Évidemment que le travail est en premier lieu de pas trahir les familles des victimes, de les respecter et de faire une série qui soit pas l'apologie d'un meurtrier, ça c'est évident. Mais au-delà de ça, je pense que c'est important pour emmener les gens et les intéresser au sujet, que ce soit haletant, que ce soit prenant. Et ça, je trouve que c'est évidemment, c'est très réussi en termes de mise en scène. Je trouve vraiment que la série, elle est, on est d'accord, c'est hyper addictif, hyper prenant. Et après, ça n'empêche pas les gens c'est le principe de toute œuvre, c'est d'attirer l'attention, de donner envie de regarder. Puis après, les gens peuvent dialoguer, échanger, et peut-être s'intéresser un peu plus au sujet ou à l'affaire en elle-même. Même si on est sur un schéma narratif classique, on a quand même un point de vue qu'on voit que très rarement dans des fictions, qui sont essentiellement sur ceux des familles et ceux des policiers, pas en tant que fonction, mais en tant qu'être humain, qui traverse aussi cette enquête qui piétine, clairement qui piétine. Faut pas oublier que dans les années 90, ils n'avaient pas les mêmes moyens, il n'y avait pas il y avait pas l'ADN, il n'y avait pas les logiciels, ce qu'on appelle canonge, etc., qui font des regroupements de profils de gens qui ont déjà été inculpés pour diverses affaires, de façon à ce qu'on puisse gagner du temps, en fait, et les repérer assez rapidement. Donc c'est ça que je trouve qui déroge un petit peu à la règle. Et ça raconte pas que la traque, mais ça raconte aussi le cul-de-sac, quoi. Exactement, ça raconte le cul-de-sac, littéralement. Ouais. Et que ce soit de l'affaire et mental, le cul-de-sac mental pour chacun des personnages qui sont dans une espèce de labyrinthe sans fin. Et ça, je pense que c'est pas si commun. Il habite à 5 minutes de la scène de crime et il a travaillé dans 18 hôpitaux différents en France.
Dès que ça chauffe, il fait quoi? Il déménage, il change de ville. C'est un parano, c'est une anguille. Il peut être n'importe où maintenant. Dans la promotion, la distribution de la série, on a invité à Los Angeles pour présenter le projet. C'est assez génial. Enfin, tu vois, c'est sûr que c'est assez génial que le travail puisse être vu. Et puis que les projets français traversent les frontières. Ouais, c'est Ce que génial. nous disait Pierre Logier, le producteur, hier, il nous disait, c'est marrant parce que donc, la série est sortie notamment en Espagne, je vais citer que l'Espagne, mais dans plein de pays évidemment. Et en fait, il nous disait, on est même devant les séries espagnoles Ah oui, c'est vrai. en termes de view. Et en fait, c'est intéressant de se rendre compte que En Amérique du Sud aussi. en Amérique du C'est Sud, génial, en Espagne, c'est enfin dans génial, beaucoup de pays, et même ici, ça marche assez bien. Donc oui, c'est assez réjouissant. Après, il y a un revers de la médaille. C'est extraordinaire pour nous parce que ça nous permet effectivement de pouvoir faire des projets et d'être vus à l'international. Donc ça, pour nous, c'est génial. Mais c'est compliqué pour l'industrie du cinéma quand même, globalement. Il faut que les deux coexistent. Il faudrait que les deux coexistent un petit peu plus. Continuent de coexister. C'est vrai que je sais qu'ils commencent à le faire un peu aux États-Unis, de diffuser des épisodes de séries en salle. Nous, on a moins peut-être ce problème-là aussi en France. Le cinéma, il y a quand même vraiment pas mal de gens, beaucoup de cinéphiles et beaucoup de passionnés, d'amoureux du cinéma, qui continuent à aller en salle, et c'est génial d'ailleurs. Et c'est parce qu'on a eu un peu ces discussions cette semaine avec on a eu différentes tables rondes avec des gens d'ici, c'était hyper intéressant d'ailleurs. Ouais. Et les salles sont un peu désertées ici en ce moment. Et du coup, c'était un peu la discussion de se dire, est-ce que il faut réguler? Parce que sans régulation, malheureusement, le pendant et le revers de la médaille peut créer un déséquilibre. Tant qu'il y a un équilibre, tout va bien. C'est même génial qu'il y ait des formats différents, qu'on puisse voir des choses chez soi, voir des choses en salle, des choses où on partage ensemble, des choses où on regarde de façon peut-être un petit peu plus individuelle. C'est très bien. Et puis ça permet des formats, il y a des histoires qu'on ne peut pas raconter en 2 heures. Et vice-versa. Des histoires qui ne méritent pas une série, mais plutôt un film. Donc, ouais, c'est important que les deux continuent de coexister. Ouais. Mais qu'est-ce que tu fous là? Mais il a envie de parler là, maintenant! Tu mélanges 2 affaires là. On s'est tous plantés. On a merdé. Soit tu veux découvrir la vérité, soit tu continues à croire que t'as raison. Ça sort! Police! Il y a une nouvelle fille qui a disparu.